parce que voilà, vous voyez tout le monde. Il a abandonné son mandat de maire et celui de président de communauté de communes dès qu'il a été rapidement après avoir été élu député. Et donc, je lui donne la parole tout de suite parce qu'il va devoir nous quitter. Et je donnerai la parole ensuite, s'il le veut bien, à Didier Houot comme représentant du PETR. Et nous reviendrons après à la présentation du contrat local de santé dans le territoire. Dominique? Oui. Oui, bonjour Claude, bonjour à tous, bonjour les amis. Moi, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je dois être absolument dans l'hémicycle. On n'est pas très nombreux et je suis le seul de mon groupe politique à devoir être à pile à 21h dans l'hémicycle pour défendre des amendements. Donc, j'avais indiqué cette contrainte et je vais donc parler quelques minutes, une poignée de minutes simplement. Mais je regarde, je vois vos visages. Je respire un peu l'air qui est le vôtre et je me dis que j'aurais bien aimé être dans une vraie réunion pour de vrai avec vous et pour de bon et boire un coup après. Voilà. Donc, beaucoup d'amitié pour tous ceux qui sont là, pour le combat que vous avez engagé, qui a été bien calé par Jean-Pierre L à l'instant. Je peux dire que je le partage de tout cœur et que je vous souhaite le meilleur à travers ce contrat local de santé. Alors, vous dire peut-être plus, puisque Benoît Guérard, puisque Mokhtar Diallo et Martineau Marchand diront peut-être plus des contenus tout à l'heure, Jean Subra, enfin, on a une belle équipe de Terre de Lorraine qui est là, qui pourra témoigner. Moi, je vais plutôt être dans la dimension politique et prendre un peu de recul sur l'action qu'on a impulsée. Il y a 4-5 ans, la question de la santé est montée sur le territoire, un territoire qui a une longue tradition d'organisation politique territorialisée, d'un projet humaniste qui est traduit par des revitalisations économiques, par l'organisation de services publics qui depuis peu s'organise beaucoup autour des questions de transition écologique. Et la question de la santé a jailli comme une question de développement local. La santé a toujours été là, évidemment, on n'a pas attendu le contrat local de santé, mais la question politique de la santé a jailli comme quelque chose de nouveau. Alors, ça correspond, moi je crois toujours, à deux choses. D'une part, une volonté politique nationale et puis l'air du temps, la force d'une société. Je crois que les contrats locaux de santé sont l'enfant un peu hybride d'une politique nationale voulue par l'État, alors dans des formes diverses. Il y a des lois qui ont été prises à droite, des lois qui ont été prises à gauche et qui toutes ont voulu redonner au territoire une part de responsabilité dans des politiques qui étaient soit privées, soit directement du rôle de l'État. Donc la montée du territoire et donc des collectivités locales et donc des citoyens dans les questions de santé est un phénomène plutôt récent, qui a été voulu par le législateur pour trouver, je n'ai pas le temps et je n'ai pas le temps de le développer ici, mais tout un continuum législatif, notamment qui redonne du poids au territoire, à l'organisation locale et donc aux acteurs locaux dans ce moment. Et puis, il y a par ailleurs dans notre société une volonté d'appropriation, de maîtrise, de compréhension des mécanismes de santé, de considérer que ni l'hôpital, ni le médecin, ni même l'infirmerie ne sont des lieux d'un pouvoir ou d'un savoir qui est étrange et qui nous est étranger et que nous ne sommes pas dans une situation de subordination, mais que nous devons être acteurs de notre santé. Et redevenir acteurs de notre santé, c'est dans la prévention comme dans le curatif, c'est être des citoyens. Donc, le premier message que je voulais vous donner, c'est que faire un contrat local de santé, c'est s'engager dans une démarche, alors je ne vais pas dire d'empowerment, mais pour ne pas prendre le mot anglais, mais les Québécois disent d'empuissancement, c'est-à-dire de monter en puissance d'une société sur des questions qu'elle a à cœur. Moi, j'aime bien cette idée de considérer un contrat local de santé comme un exercice de démocratisation, c'est-à-dire de monter en puissance de la capacité citoyenne d'une population, d'un réseau d'acteurs locaux autour des enjeux de santé, ne pas subir, maîtriser, participer, contribuer. Ce sont des mots qui pourraient caractériser l'engagement citoyen dans la santé. Deuxième enjeu, puisque je vais très vite, c'est un enjeu de république. Et Jean l'a bien décrit, c'est est-ce qu'on doit mourir, est-ce qu'on a plus de chances de mourir ici ou là? Est-ce qu'il n'y a pas bien sûr que la distance de la maternité, il n'y a pas que la distance du réanimateur ou de tel ou tel bloc opératoire, c'est beaucoup plus d'un service de secours. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, bien sûr. Et ma collègue vient de me dire qu'elle allait dans l'hémicycle, donc je serai, elle est sympa, donc j'ai quelques minutes de plus. Bon, je suis un peu plus décontracté. Donc je dis que c'est une. Je vous remercierai Marie-Christine Beaune, députée de Puy-de-Dôme, qui me remplace à l'instant. Elle a compris mes contraintes. Donc, vous dire que c'est une question de République. La République au sens
on pourrait citer quelqu'un du coin, Jean-Pierre Chevènement, qui disait que c'est la République des égaux. Je mets beaucoup d'interviews dans le monde, il a dit c'est la République des égaux. La République, c'est la République des égaux. Bon. Pas des égaux, hein, pas des égocentriques ni des égaux, d'égoïsme, mais bien des gens qui sont égaux, de l'égalité. Et le maillage des services de santé, la proximité, l'égal accès au-delà même de la proximité, parce que parfois la distance de la santé tient à une distance culturelle, à un problème économique. Donc, il n'y a pas on peut être très près d'un appareil de santé et ne pas y accéder. Et on peut être très loin et avoir tous les codes culturels et les moyens économiques d'y accéder très rapidement. Donc, ce n'est pas qu'une question de distance. Il faut dépasser ces seuls critères de la distance géographique. Il faut intégrer d'autres distances qui sont liées aux conditions socio-économiques et socio-culturelles, bien évidemment. Donc, l'égal accès à une bonne santé pour tous est un combat de la République. Il passe bien sûr par l'équidistance de la maternité, de ceci, de cela, mais c'est bien plus que ça, vous l'avez compris, et c'est un sujet permanent. C'est par exemple le combat que nous menons en permanence dans l'hémicycle sans triompher jusqu'à présent pour que la part de l'information, 800 millions d'euros qui invitent nos enfants, les premières victimes sont évidemment les enfants des milieux les plus défavorisés, à la malbouffe qui produit tous les dégâts sur la santé, on pourrait dire 10 fois, 100 fois supérieur au Covid aujourd'hui en termes de maladies chroniques. Et bien comment cette publicité pourrait être régulée? Bien, ça, c'est une question de qui accède à la culture de la santé dans l'alimentation aujourd'hui, dans quelles conditions. C'est un enjeu politique majeur, c'est un enjeu républicain. Donc, j'ai dit c'est une question de démocratie, c'est une question de république, et je terminerai en disant simplement que c'est aussi une question d'écologie humaine, pour reprendre un mot qui est un peu tendance aujourd'hui, ou pour le dire autrement, c'est quelque chose qui fait écho, faire un contrat local de santé, à ce qui me paraîtrait le plus beau fil politique, quelles que soient nos sensibilités, pour s'engager aujourd'hui sur un territoire. Moi, si j'avais 20 ans et si je m'étais engagé dans la vie politique sur un territoire, j'aurais sûrement pris comme slogan une seule santé, parce que c'est la chose qui me plaît le plus aujourd'hui. Ce concept de One Health, une seule santé, est né de l'épidémiologie. C'est ceux qui ont étudié les grandes épidémies, dont on sait qu'à 70-80%, elles viennent du monde animal, qu'elles sont liées à tout l'écosystème écologique. Tous ceux qui sont intéressés à cette épidémiologie ont compris qu'on ne pouvait pas soigner la santé humaine si on ne soignait pas le monde animal, et qu'il n'y avait pas de santé animale sans santé du végétal et du sol. Et ce concept d'une seule santé me paraît terriblement réunificateur. Il nous élève, il nous porte à la dimension de la terre, du sol, dont nous sommes enracinés, ces terres des Vosges, ces terres de Lorraine, ces terres du Toulois, du Saintois, mais il nous porte également sur la terre au sens de la planète et de la maison commune. Bref, cette idée d'une seule santé, qui n'est pas de santé de la terre, il n'y a pas de santé des hommes sans santé de la terre, est une idée extrêmement puissante, parce qu'elle remet l'écologie dans un fil humaniste. Somme toute, se battre pour l'écologie, c'est se battre pour la santé de l'homme, et c'est remettre l'homme à sa place dans l'ensemble du système écologique. Et je trouve que cette idée d'écologie et humanisme ou d'une seule santé est certainement le récit politique le plus porteur pour demain. Il nous permet de relier des combats très divers, celui pour l'accès à une alimentation digne pour tous, y compris pour les plus pauvres, celui à respirer un air qui ne soit pas vicié, celui à avoir des conditions de travail qui ne soient pas dégradantes, celui de disposer d'un logement décent, celui d'avoir un équilibre psychologique qui passe autant par un bonheur matériel que par l'accès à une dimension spirituelle. Bref, cette question de la santé dans toutes ces dimensions de l'homme, mais de l'homme relié aux autres et à son environnement, est sous-jacent à un contrat local de santé. J'ai envie de dire, c'est peut-être un des sous-jacents les plus importants. Démocratie, république en termes d'égalité, démocratie en termes de participation et de devenir acteur, république au sens de l'égale dignité des personnes, et puis l'écologie humaine pour intégrer l'homme dans tout son environnement. Voilà toutes les promesses que porte potentiellement un contrat local de santé. Si on est plus pragmatique, ça m'arrive aussi d'être très pragmatique, ça veut dire, et si on reprend les termes de l'État, il faut toujours regarder ce que l'État a écrit dans les lois, c'est deux grandes missions. C'est la prévention et c'est l'organisation territoriale.
Alors, deux mots simplement là-dessus, parce que tout le reste vous sera dit par nos collègues et amis. La question de la prévention est capitale. C'est la grande innovation, me semble-t-il, pour la santé, mais dans d'autres domaines également, dans l'écologie, dans l'économie, à redécouvrir dans les politiques publiques. On a été court-termiste, on a oublié ce sens de la planification. J'aime à dire, et c'est le directeur général de la santé qui avait fait un saut à Colombey-les-Belles pour lancer notre contrôle local de santé, s'appuyer sur une grande personnalité du monde de la santé pour venir lancer officiellement un contrôle local de santé, c'est pas mal. C'était le directeur juste en dessous de Marisol Touraine de la santé publique qui nous disait qu'en moyenne, c'est très difficile, il y a des controverses scientifiques là-dessus, mais en moyenne, si vous prenez les politiques de tabac, de vaccination, les questions d'hygiène de vie, etc., si vous cumulez tout ça et tout, 1 € mis dans la prévention permet d'en économiser une quinzaine. Alors, on discute entre 20 et 25 ans, on va dire, dans la génération qui suit. Voilà. En gros, quand vous mettez 1 € aujourd'hui, vous gagnez 15 €. Donc, quand je parle de République, c'est que ça permet de sauver la Sécu, parce que les maladies chroniques sont la plus grande cause de morbidité aujourd'hui. C'est pas ce qui nous terrorise aujourd'hui, c'est évidemment les maladies chroniques, terriblement inégalitaires, terriblement reproductrices des autres inégalités. Et cette question de la prévention est un enjeu capital, et c'est la première mission d'un contrôle local de santé, prévenir pour maintenir une santé égale pour tous, dans toute sa santé. Et deuxièmement, c'est l'organisation. Nous avons découvert à travers la crise du Covid, où le contrat local de santé s'est plutôt mis en mode pompiers, entraide, plateforme d'information, secours des uns aux autres, croisement des savoirs. Ça a été pour nous une sorte d'accélérateur dans la révélation que nous travaillons terriblement en silo et que nous avons à redécouvrir sur le territoire. C'est ce que font d'ailleurs les CTPS, ce que font les maisons de santé, ce que font à leur manière les contrats locaux de santé. Tous ces dispositifs conjuguent l'idée de faire du pluridisciplinaire, de faire des parcours de santé, le concept de parcours de santé, entre la prévention et la réparation, entre la naissance et la mort, l'idée de la pluridisciplinarité du diagnostic, de l'accès à des spécialistes, y compris dans des territoires reculés, et le dialogue entre la médecine de ville et le monde de l'hôpital. Tous ces sujets sont à l'ordre du jour potentiellement d'un contrat local de santé. Comment est-ce qu'on maintient des forces, mais surtout comment est-ce que ces forces dialoguent et permettent d'agir au mieux sur un territoire. Alors, je ne vais pas vous faire le catalogue de ce qui est imaginé chez nous, mais je sais que le vôtre sera original, créatif, fraternel, et qui apportera. C'est quelque chose qui rassemble, qui porte aujourd'hui, qui fédère. Chez nous, le plan alimentaire territorial a une couleur contrat local de santé. Chez nous, désormais, dans les entreprises, faire du sport pendant la pause méridienne est devenu quelque chose qui n'est pas anachronique, mais qui a été intégré culturellement par des pionniers, mais qui pourrait se généraliser. Donc, les frontières peuvent tomber, le contrat local de santé peut devenir, c'est une politique spécifique, mais c'est quelque chose qui peut colorer l'ensemble des politiques d'un territoire, du plan alimentaire à une politique managériale ou de ressources humaines dans une entreprise. Bref, c'est une formidable aventure humaine et je vous dis simplement ma disponibilité auprès de vos collègues, députés, sénateurs, auprès de tout ce que vous voudrez et quand vous voudrez pour partager avec vous et qu'on continue peut-être chemin faisant à partager nos recherches, nos échecs et nos réussites respectives. Voilà ce que je voulais dire avec vous rapidement. C'est lacunaire, c'est rapide, mais pardon. Voilà. C'est fort, et c'est fort. Merci Dominique. Ça va ? Je ne sais pas si, bon, bien sûr, on peut applaudir, hein, on a le droit, parce qu'on n'a pas fait pour Jean, j'aurais dû le faire pour Jean aussi. Vous avez le droit. On applaudit Jean alors. Voilà, comme ça. On applaudit Jean, on applaudit Dominique. On leur remercie d'avoir pris un peu de temps dans le calendrier de l'Assemblée nationale. Bon, Dominique, c'est clair que si tu as eu 5 minutes de plus, je t'aurais demandé de dire un peu aussi le rôle du CLS par rapport au maintien des structures hospitalières, parce que c'est aussi le souci et le souhait et les attentes aussi de notre territoire, mais je pense que son équipe pourra aussi en parler. Alors, je peux dire un mot, puisque bon, grâce à Christine qui est sur le banc de notre groupe, là, je peux prendre 1 minute pour rajouter un élément. Et se confrontent chez nous des mouvements autour de l'hôpital, de Toul notamment, qui sont dans des cultures différentes. Et il faut qu'on apprenne à les marier ensemble. Hein. Moi, je suis plutôt, culturellement, je suis deuxième gauche. Donc, je pense qu'à la fois, il y a une place pour l'État, mais il y a une place pour l'innovation sociale, économique, sur les territoires. Je ne suis pas
je suis pas un réflexe pavlovien de demander toujours plus de moyens à l'État, systématiquement, et quoi qu'il en coûte, quoi. Hein, c'est ce réflexe qu'ont certains dans la famille politique de dire quoi qu'il en coûte tout le temps. Moi, j'ai un grand souci de l'optimisation des moyens publics, de l'innovation et de ça. Donc, je suis viscéralement contre tous les privilèges déployés notamment dans le privé. Ça, mais avec une violence, c'est une chose qui me rend, je suis plutôt un tempérament calme, mais ça me rend fou, cette idée des dépassements d'honoraires, cette idée des mercenaires qui ruinent l'hôpital en vendant leurs services en urgence, etc. Donc, je crois qu'on a à gagner un contrat local. Moi, je fais le pari que nous allons autour de l'hôpital de Toul inventer, peut-être pour la première fois, un territoire sans dépassement d'honoraires et sans mercenaires. Et j'aimerais qu'on écrive une charte dans les mois qui viennent qui dise que cet hôpital refuse de rentrer dans cette mécanique qu'on dit inévitable et tout. Donc, j'aimerais qu'on en fasse un îlot de résistance. Mais je crois aussi que quand un service dysfonctionne, qui n'est pas optimisé, c'est de l'argent public qui est gaspillé, qu'il nous faut être innovant et qu'il ne faut pas s'accrocher à tout le temps et qu'il faut penser les parcours. Ce que ne fait pas ici l'hôpital public, un privé peut le faire. Ce que ne fait pas l'hôpital public, un CHRU peut le faire plus loin d'une autre manière, etc. Et c'est ces coopérations, cette innovation qu'il nous faut mener. Donc je pense que l'hôpital découvrant, chez nous on l'a fait pilote par exemple des bus Covid-19. C'était rigolo, mais vous savez, pour les tests, là, il fallait faire, on a mis des puces en route. Bon, voilà, bon. C'est l'hôpital qui l'a fait symboliquement. On a fait ça dans la cour de l'hôpital, on a démarré de là. Ça aurait pu être les médecins généralistes, ça aurait pu être d'autres, mais on a voulu que ce soit, c'était le CHRU à Nancy, on a voulu que ce soit l'hôpital qui envoie un bus symboliquement dans les quartiers, dans les villages, etc. C'est l'hôpital qui sort de ses murs. Mais il faut aussi que le contrat local de santé préventif rentre dans l'hôpital avec des exigences sociales, éthiques, qui ne portent pas naturellement et seules. Donc, il y a tout ce phénomène de débat démocratique et de démocratisation qui remet l'hôpital dans la cité et qui lui fait reprendre toute sa place dans la cité. Je ne l'aborde pas dans une logique de garde-arrêt nos services publics à n'importe quel prix. Je l'aborde dans une logique il faut une solide armature publique, mais il faut surtout qu'elle soit agile et qu'elle soit capable de bosser avec tous les autres talents qui sont sur un territoire. Voilà quelques mots. Alors, bien sûr, on s'est battu pour un IRM. Mais moi, j'ai envie de dire, et on va avoir un IRM à Noël ou au Nouvel An, je ne sais pas, enfin, dans les semaines qui viennent, on aura bientôt un IRM à Toul. C'est un combat de 5 ans, du député, du territoire. Mais je peux vous dire que moi, je serai aussi pour l'éthique et la technique. Et un contrat local de santé peut être une matrice de ce type de machin. C'est comme notre maternité. Grâce à Martine Huot, pour vous en dire un mot, chez nous, on peut accoucher un peu comme les Indiens. Il y a des trucs un peu comme ça, et des innovations qui correspondent à l'ère du temps. C'est pas la maternité d'avant qu'il faut défendre, c'est aussi une maternité qui innove par rapport aux attentes sociétales, qu'elles soient, qu'on les partage ou pas, c'est autre chose. Mais voilà, donc c'est toute cette idée de. Moi, je ne suis pas pour le service public conservatisme. Je crois à un service public agile et capable de coopérer avec d'autres forces que la sienne. Pour moi, les voies d'avenir sont là, bien évidemment. Ok, ce coup-ci, il faut que j'y aille. Merci à vous. Merci. Je vous salue bien. Merci Claude pour tout ça. Ciao, ciao.